faut mieux éviter. C'est ça qui Bonjour arrive. Elisabeth, on se retrouve Bonjour, toutes les deux. Bon, bonjour, alors, je voulais te remercier déjà parce que tu as accepté de faire un témoignage pour moi, donc merci infiniment. Et donc, avec on va revenir un plaisir, petit peu. Merci, plaisir à moi, à toutes les deux. On a fait une belle collaboration, j'en suis c'est ça. heureuse. Est-ce que tu peux déjà te présenter en deux, trois mots, hein, quelques secondes de ce que tu fais, qui tu es et à qui tu t'adresses? Oui, alors moi, je m'appelle Elisabeth Panato. J'ai créé ma structure pour faire de la médiation par l'animal et de l'accueil familial social avec des lamas, notamment, d'autres animaux de ferme et tout. Et voilà, j'avais un concept un petit peu qui sortait des sentiers battus euh, pour faire cette structure à ma manière, où vraiment c'est dans ma maison, mais aménagé pour tous. Et je voulais que ce soit un lieu d'accueil qui soit agréable, où on puisse être dans un temps de pause dans ce monde qui va très très vite. Voilà. Ouais, et c'est un très très beau domaine. Alors, tu peux nous expliquer dans quelle situation tu étais justement quand on s'est rencontrés? Alors en fait, j'étais, comment dire? Oh, il y a plein d'adjectifs. Noyée, je crois que c'est un qui correspond pas mal. Parce que je venais de faire la formation où on me demandait un petit projet écrit. Mhm. Et comme c'était un vrai projet qui me tient à cœur depuis des années, mais que j'avais pas forcément réussi à formuler et encore moins à mettre en mots, cette simple écriture, alors j'étais quand même à la base assistante commerciale et de direction, donc les dossiers, enfin voilà, mettre en forme, ça, pour moi, ça n'aurait pas dû poser de soucis. Et là, eh ben, je n'y arrivais pas, je ne savais pas par quel bout commencer. J'avais tellement d'idées sur ce que je voulais, sur le court, moyen, long terme, et tout ça mélangé. C'était une belle pelote de laine avec plein de nœuds. Et enfin voilà, j'étais limite en dépression en me disant, mais qu'est-ce que j'écris? Qu'est-ce que je veux au final? Enfin, je savais même pas quelle question me poser. Mm. Et j'ai appelé entreprendre au féminin.com et tu proposais un atelier. Et j'ai participé et c'est de là qu'on s'est connus, du coup. Mm. Et au final, j'ai demandé help, aide-moi, aide-moi. Je coule, je me noie. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a démarré notre collaboration. Mm. Ok. Et Alors, oui, oui, vas-y, je t'en prie. j'ai mis quasiment, enfin, tu m'as fait aller à l'essentiel en fait. Parce que c'était tellement quelque chose qui me tenait à cœur que j'arrivais pas à l'exprimer, j'arrivais pas à l'écrire. J'allais dans tous les sens, aussi bien la partie technique que la partie, enfin, voilà. Mm. Je sais pas si tu te souviens, c'était des fois un peu compliqué. Et faire quelque chose de structuré à ce moment-là, c'était dur. Et voilà. Donc, tu m'as vraiment aidé à ça. Et j'ai mis 9 mois. Donc, c'était vraiment mon bébé que tu m'as aidé T'as à. accouché. Tu m'as aidé à accoucher. Voilà, tu es ma sage-femme de mon projet. On s'est jamais dit ça, tiens. À Euh, l'occasion. oui, mais il faut préciser quand même qu'entre au même moment de la construction de ton projet, il y a eu quand même la formation, Oui, qui a été une grosse partie de l'accompagnement au départ, mais qui t'a permis aussi, je pense, de te structurer pour la suite. oui, parce que la formation me demandait d'écrire mon projet. Et donc, elle avait. Donc, c'est la Enfin, formation c'est par la médiation par l'animal, hein. pour la médiation par animal. Voilà, d'écrire mon projet. Et moi, mon projet était tellement vaste puisque je mélange deux métiers, l'accueil social et la médiation par animal, et les deux étaient imbriqués. Mhm. Et vraiment, tu as repris ce qui m'était demandé dans la formation comme dossier, et à partir de là, tu m'as fait voir euh, comment moi, je pouvais répondre, moi, enfin, vraiment de manière unique, quoi, à cette demande de formation, mais tout en intégrant mon projet global. Mhm. Et je me souviens très bien que tu m'avais, à force de m'écouter, parce que tu m'as beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté, tu as fait un espèce de petit sommaire, plus ou moins détaillé. Je me suis dit, mais oui, c'est ça en fait. Bon, après, il fallait compléter derrière. Mais voilà, j'avais déjà une grosse partie que tu avais défrichée, tout simplement. Mhm. Tu m'as montré le chemin dans toutes les ornières, quoi. Mhm. Et ouais.
Donc on a passé un petit bout de temps à faire ce dossier, hein, pour la formation, hein, parce qu'il te demandait quand même Mmh. un dossier pour, ta soutenance. On est Voilà, passé c'est par ça. là et c'était plutôt, vraiment j'ai bien aimé moi ce moment-là, c'était vraiment très, très sympathique. Pendant On le était vraiment confinement et en ouais, plus oh ouais, non mais vraiment et ouais. c'était, intéressant et puis après, ben, toi de ton côté, tu as installé, ton domaine, tu as fait les travaux, tu as mis en place les choses et Mmh. parallèlement à ça, on a construit les étapes. Qu'est-ce que ça t'a apporté cet accompagnement finalement? Alors en plus, si je peux me permettre, tu m'as coachée par rapport à ma soutenance. Mmh. Parce que, je repartais dans mes travers de, j'étais déjà comme si j'étais déjà dans le concret et tu me disais: «Non, non, attends, pour l'instant, tu poses les choses» et de toujours être cadré comme ça a été vraiment ce qui m'a apporté de plus. C'est un, tu défriches, tu montres l'essentiel, la voie par rapport à ce que je dois faire et qui effectivement, si je l'avais pas écrit, mon projet actuellement, il n'en serait pas là. Je serais partie dans tous les sens et Mmh. j'aurais pas eu mes objectifs au niveau de l'entreprise parce que la formation, c'est une chose, mais après il y a l'entreprise. Je les aurais pas eu du tout pareil, quoi. Et ce que ça m'a apporté, c'est de la rigueur, clairement, heu, d'aller à l'essentiel et de se dire: «Ça, c'est sur du long terme. Pour l'instant, on est au court terme, donc on traite le court terme». Voilà et puis d'être aidé, et puis mentalement, d'avoir une quelqu'un, à qui, quand vraiment ça va pas, pourtant mon mari était présent, hein, mais enfin, il était dedans, donc c'était pas pareil. Quelqu'un de neutre, aussi professionnel que toi, qui va, écouter. L'écoute c'était énorme. Je me souviens vraiment des discussions, je me disais: «Mais ma pauvre, tu dois en avoir ras-le-bol» et Même pas. même pas. Donc et puis 2 et puis la pertinence, enfin, ce qui en ressortait derrière, j'avais un axe de travail où je savais où j'allais, quoi Mmh. et en plus, c'était vraiment et ce que je voudrais rajouter, c'est que c'était pas, moi, c'est un dossier qui enfin, il y a un projet qui est vraiment unique, qui m'appartient. La médiation par l'animal, c'est vrai qu'on y en a de plus en plus, mais la médiation par l'animal, la mienne, il y en a qu'une, quoi. Parce que je suis Mmh. moi et que j'ai une façon de travailler et avec des lamas en plus qui est particulier, enfin et l'écoute que tu as eue t'a permis de répondre, non pas à une idée globale qu'il pourrait y Mmh. avoir dans des entreprises classiques, mais vraiment à répondre à qui j'étais Mmh. et à qu'est-ce que je voulais construire, quoi. Mmh. Mmh. Et ça, enfin ça, c'était pour moi, c'est énorme, quoi. C'est top. Merci, merci, merci. Et donc là, là où tu en es aujourd'hui, hein, waouh, énormissime parce que on parle de moi, Ça mais il fait y a 1 an. aussi, un projet, familial aussi, hein, de couple aussi, Oui, où il y a eu beaucoup d'investissements, de sacrifices aussi pour en arriver là. Parce qu'il y a eu beaucoup de travaux, de choses, de faites aussi. Heu, mais là où tu en es aujourd'hui, est-ce que alors, tu as déjà répondu à cette question, mais, là où tu en es aujourd'hui, est-ce que, sans l'accompagnement, ça aurait pu être, réalisable aussi vite, aussi rapidement finalement? du tout, Hein? du tout. Quand je dis que c'est vraiment un bébé, que j'ai mis 9 mois pour écrire mon projet et ensuite avoir la soutenance, hem, je me serais embrouillée, c'était tellement moi que j'aurais eu du mal j'aurais Mmh. commencé les travaux et puis en fait après, je me serais dit: «Beh non, en fait» ça m'a permis en fait de monter mon projet avec une cohérence. Mmh. C'est-à-dire que, hem, tu m'as ouvert les yeux sur plein de choses où je me suis dit: «Oui, oui, c'est vrai, c'est bien», enfin tu me disais, «C'est un bel objectif, garde-le». Mais pour arriver à cet objectif, il y a cette étape-là qu'il faut faire. Et Mmh. moi, je serais partie à essayer d'avoir l'objectif sans avoir l'étape, donc je me serais cassé la figure. Tu Mmh. m'as évité, c'est comme si je voulais enfin, je suis en bas, il faut que j'aille au premier. J'ai une échelle qui manque des barres, des barreaux et moi, je vois l'objectif d'aller tout en haut. Sauf que Mmh. j'ai pas vu qu'il manquait la troisième barre et toi, tu me dis: «Oui, mais là, tu vas déjà la construire». Mmh. Donc oui, je serais peut-être arrivée, en grimpant et arrivée à passer à la quatrième marche. Effectivement, j'aurais peut-être réussi, mais certainement pas aussi vite et j'ai envie de dire certainement pas aussi de manière aussi cohérente, aussi, c'était fluide. Ça a Mmh. été fluide. Alors, bah, c'était pas simple, hein, c'était pas simple parce que mon dossier, effectivement, c'est un dossier familial. Il y a eu des vraies implications. On a fait énormément de travaux chez nous et il y a une vraie implication même des enfants et cetera mais
j'avais pu, mon objectif, il s'ouvrait à tous les possibles à côté et il prenait en compte tous les paramètres que je n'avais pas forcément vus, quoi. Mmh. Et donc oui, j'ai gagné du temps, j'ai gagné de la rigueur aussi, ça clairement, et je pense que j'aurais fait des erreurs, c'est certain. J'en ai fait un petit peu quand même, mais non, mais c'était pas lié à toi ni à moi, ça a été lié au covid et aux problèmes de Mais bien voilà, sûr. Mmh. Aujourd'hui, voilà, c'était des problèmes extérieurs. tu dégages Aujourd'hui, ça déjà fait un 1 chi an. ouais et tu dégages déjà un chiffre d'affaires très correct. Tu Oui, déjà carrément, tu oui, reçois déjà, de en des personnes, hein, tu veux mmh. pas les appeler les clients, mais en fait, ce Non, sont je les appelle mes bénéficiaires ou mes voilà, c'est invités. ça. Oui, Oui, voilà. voilà, Et tu es déjà, presque au complet sur ton planning. Tu es en train de voir comment tu peux presque. optimiser ton planning pour, recevoir plus et autrement et développer la médiation par l'animal surtout, C'est ça. Oui, hein? parce que mon planning, en accueil social, il est plein jusqu'à décembre. Ouais. Ce que j'aime aussi, c'est que tu m'avais dit qu'il fallait pas que je perde un peu, qui je suis, enfin mon essence en fait, Mmh, voilà, mmh, l'essence de l'entreprise. Et ça me reste dans ma tête quelque part en me disant: «Attention, tu peux dire oui à tout le monde, mais ce sera pas forcément pertinent, ni pour toi, ni pour la famille, ni pour les bénéficiaires ou les accueillis». mmh, Voilà, et ça, c'est vraiment une phrase que tu m'as dit souvent, je pense, ou en tout cas que tu me l'as dit bien à propos parce qu'elle reste dans ma tête où je me dis: «Pour mon équilibre personnel, j'ai besoin de développer la médiation par animal». mmh. Et effectivement, les travaux ralentissent un peu ça et cetera pour l'instant, mais quand on peut se discuter ou échanger toutes les 2, tu me poses toujours la question et du coup, je sais qu'au moyen terme, c'est important pour mon équilibre parce qu'on l'a défini en amont, en fait, tout Ouais simplement. et Parce qu'on d'ailleurs, se laisse tous prendre la tête dans le guidon, on se laisse tous mmh, prendre et donc on propose de travailler, d'accueillir un jeune, je vais dire: «Oui» et puis pas de chance, le créneau, de médiation par l'animal, bah, il est pris, en fait. ouais Et et pourtant, ça a été je notre serais discussion juste pertinente avant. en a oui, tout à fait, et je serais pourtant pertinente, je le sens bien et je le vois bien, en accueil social si j'ai Ouais, un équilibre. ouais, Donc voilà, et je veux pas OK. rentrer dans et ça, et encore ça fait maintenant, donc Mmh, 1 an que je fais que mon entreprise vraiment est en route. Oui, j'ai dégagé du chiffre puisque j'ai pu rentabiliser, enfin j'ai pu, mmh, tous les investissements sont rentabilisés. mmh. J'en vis pas encore tout à fait, ça me saurait tarder. Ça serait pour la En la même l'année qui temps, arrive quoi, finalement voilà, et il y a et aussi quelque chose auquel tu as été vigilante, c'est parce que c'est quand même dans un domaine social, on en est quand même, enfin, on se fait pas de l'argent sur le dos des gens, en fait, qui mmh, sont dans le besoin, et ça, c'est aussi, et en même temps, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Donc mmh. voilà, trouver ce juste milieu pour ne pas, s'enrichir au détriment de personne, mais en même temps et ça, tu m'as vraiment alertée là-dessus et c'est important, pour ne pas faire gratuit. Hop, on a été coupé. Oui et ne pas faire Ouais. gratuitement non plus. Voilà, ne pas faire gratuitement parce que, j'étais un peu partie, parce Mmh. que c'est pas sain. Par Non, rapport à certaines détresses, c'est pas simple de faire gratuitement, quoi. ouais. De ne pas faire gratuitement justement. En fait, d'être payé à sa juste mesure, et Mmh. voilà, ça c'est vraiment, la juste mesure de ton travail sans Mmh. ça vraiment tu as été d'une grande aide pour ça aussi. Mais parce que tu étais demandeuse de ça, ça faisait partie de tes valeurs, donc je t'ai écoutée et on est allé, dans ce sens. C'était important que Mmh, tu sois à l'aise pour, te réaliser l'entreprise, donc c'est ça. c'est le but là. Merci beaucoup Elisabeth, merci De infiniment, rien, vraiment de et rien. puis, bah, écoute, on va attendre la suite, on va prendre des nouvelles de la suite parce que le but là maintenant, c'est Pas de de souci. développer aussi, la partie, médiation par l'animal. Oui, un peu plus, oui, Voilà, donc d'ici la fin de l'année, ouais. voilà. Merci, je De rien. t'embrasse. Merci beaucoup. À À très, bientôt. très vite. Je t'embrasse. Au revoir. Au revoir.